Bonjour à tous nos membres, à tous nos fans. Bonjour à toutes aussi. Nous sommes aujourd'hui au Golf Paris-Longchamp sur un test qui va se situer sur deux sites. Le Golf où nous nous trouvons aujourd'hui et puis le Golf de Vineuil-Saint-Firmin, donc à Chantilly, où se trouve le Centre National de Fitting Titleist, puisqu'il s'agit d'un driver Titleist que nous testons à ce jour, un driver de la nouvelle gamme GT, à savoir le GT4. Le GT4, un driver au look particulièrement incisif que nous allons tester immédiatement avec un grand plaisir afin de vous dire tout ce que nous en pensons. À tout de suite. À tout de suite. Eh bien, ça y est, mon cher Quentin, nous l'avons testé, le driver Titleist GT4. Oui. Un driver qui est le dernier de la nouvelle gamme que nous ayons testé. Bon, des technologies générationnelles. Voilà, GT, c'est pour technologie générationnelle. On en reparlera parce qu'effectivement, il y a beaucoup de technologies. Et c'est peut-être le début d'une nouvelle génération. Ça tombe jamais. Chez Titleist. Un club qui existe cette fois-ci non plus en 4, ce qui est le loft qu'on retrouve sur l'ensemble des modèles de la gamme GT, mais en 3 lofts différents. 8, 9 et 10 degrés. Donc il n'y a pas de 11 degrés, mais droitier et gaucher. Est-ce que ça nous donnerait pas une petite indication sur déjà, je dirais, la gamme de joueurs qui sera concernée par ce driver? Pas du tout. Ouais, pas du tout. Donc 11 degrés non, on démarre à 8. Voilà. Et alors, justement, là, on va avoir une indication, je pense, quand même. Je pense que ça va être un peu plus clair encore. Un volume de tête de club qui, cette fois-ci, n'est que de 430 cm3. Au lieu des 460 autorisés. Exactement. Et que l'on retrouve sur les autres modèles de la gamme. Bon, alors là, autant le dire tout de suite, on a affaire à un driver qui est ciblé un peu plus haut niveau. C'est un peu plus touchy. Voilà. D'un point de vue architectural, nous retrouvons la couronne thermoformée. Voilà, sans soudure, ultra légère, grâce à de nouveaux polymères matriciels exclusifs qui va jouer sur le son, le toucher de balle et la rigidité aussi du châssis. C'est une couronne qui est très 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 légère, encore plus légère, je crois, que les couronnes classiques en carbone. Oui, puis elle enroule vraiment. Elle vient enrober toute la partie latérale du driver, pratiquement jusqu'à la semelle. Voilà, alors que les autres, en général, c'est une couronne en carbone posée. Alors, il y a un brevet qui a été déposé par Titleist. Ben oui, c'est le matériau. Pour le matériau. Et Titleist est assez fier de nous dire que d'habitude, c'est l'aéronautique. Et qu'il vend ses brevets pour le golf. Et là, Titleist aimerait jouer le coup à l'envers. Voilà, c'est eux qui ont fait un brevet qui pourrait être utile à l'aéronautique. Exactement, donc ça veut dire que c'est vraiment un tout nouveau matériau. Donc là, en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça nous laisse entendre qu'il y a de l'innovation dans ce club. Oui. La construction, comme les autres modèles de la gamme, est en masse divisée, c'est-à-dire qu'il y a deux masses, une qui se place à l'arrière du club et l'autre à l'avant, sous la semelle. Celle de l'arrière, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va plutôt avoir tendance à donner de la tolérance au club. Puisqu'elle augmentera le taux de backspin. Et celle qui est à l'avant diminue le taux de backspin, c'est pour avoir des trajectoires éventuellement un peu plus basses. Et ces masses sont interchangeables. Ça c'est des Si on décide de faire la masse lourde le devant et la masse légère à l'arrière, là d'un seul coup ça devient un autre driver. Oui, un driver avec des particularités différentes. Oui. Mais alors peut-être par contre que ce changement de masse doit être fait lors du fitting, non? Il doit être fait lors du fitting afin que, justement, comme il existe des masses, que les masses en question soient les meilleures possibles. C'est le plus adapté à chacun. Exactement. Parfait. Donc on a également sur ce modèle GT4 une phase de club en speedring VFT. Alors le speedring c'est un anneau, c'est un anneau de vitesse qui est en titane, qui est situé juste sur la phase de club mais partie interne du club et qui encadre la zone de frappe. Quelque part, c'est une façon de durcir un petit peu les balles prises contactées donc dans cette partie du club. Et on sait que plus la résistance sera forte à ce moment-là, plus la vitesse de balle sera importante en ressortie de club et donc la distance sera plus grande. Et nous avons également une phase de club à épaisseur variable.
Pour la tolérance des coups décentrés. Des coups décentrés, ce qu'on ne vous souhaite pas trop de faire avec ce GT4. Non, surtout pas. L'aérodynamique, comme d'habitude, est améliorée. Donc, et surtout par le principe des 30 cm3 en moins, donc plus c'est petit, plus ça peut aller vite. Mais alors ça, c'est quelque chose qu'on ressent très vite en fait. Parce que moi, personnellement, je suis très sensible à ça. Et j'ai eu notamment au début, puisque maintenant l'habitude fait que, mais au début j'avais vraiment l'impression que ces grosses têtes de club à 460 cm3, elles avaient vraiment un effet de freinage dans leur descente, du fait justement de la friction avec l'air. On sentait une résistance qu'on n'obtenait pas du tout, qu'on ne ressentait pas du tout, en tout cas sur des têtes comme celle qui avait le volume que je jouais dans mes jeunes années, qui était un volume de l'ordre de 375 cm3. Voire plus petit, quand Voire plus petit. Quand c'était en bois. Voilà, je parle de lourd en bois, moi, c'était pas du métal. C'était en lourd. Donc là, c'est quelque part, c'est assez intéressant, et on peut donc effectivement confirmer le fait que l'aérodynamisme du club joue forcément un petit peu avec la taille. C'est clair. Voilà pour la partie architecturale de ce magnifique driver, et nous allons commencer le verdict, à proprement parler, donc par la qualité des matériaux et l'innovation. Alors, innovation, oui, magnifique, Ça, c'est les nouveaux polymères matriciels exclusifs. Oui. Alors là, il y a de l'innovation là-dedans, il y a de l'innovation dans le spin ring aussi, le spin ring en titane derrière la face de club. Il y en a partout, en fait, il y en a plein. Il y a plein d'améliorations nouvelles, parce qu'on a vraiment l'impression que sur cette gamme GT, quel que soit le modèle, GT2, GT3, GT4, Titleist a mis tout à plat, vraiment, est reparti d'une page blanche, et ils ont reconstruit, en fait, un club en n'ayant comme première volonté ou premier souci d'offrir une grande cohérence entre les différents facteurs qui font qu'une balle de golf vole. C'est-à-dire que toute la gamme GT est très cohérente en termes de spin, en termes de puissance, en termes de qualité de trajectoire, de tolérance. Ça n'est pas une gamme qui donne la priorité à un aspect simplement de la performance, comme la distance ou la régularité. Non, tous les éléments sont traités vraiment de façon harmonieuse pour que certains modèles offre plus de qualité spécifique, mais sans qu'on ait une dégradation, je dirais, de tout l'environnement, de tout celles des autres qualités, en fait, qui gravitent autour de ça, Donc, en tout cas, pour en revenir à ce qui est de la qualité des matériaux de l'innovation, c'est beau. Parfait. C'est beau, c'est nickel, c'est splendide, c'est parfait, c'est pur. C'est très épuré, surtout sur une petite tête comme ça, je veux dire, petite, 130 cm3. Il n'y a rien qui dépasse. Non, la finition est parfaite. La finition est nickel. Il y a une sobriété dans l'ensemble, que j'apprécie beaucoup. Donc, sur les 2 points qu'on pouvait distribuer, on les a donnés avec plaisir. Avec grand plaisir. Qualité statique à présent. J'avoue que là, ce driver, ça m'aurait fait mal qu'il ne repose pas. Ça aurait été dommage. Ça aurait été très dommage. Il repose parfaitement. Il est magnifique. L'emplacement, c'est vraiment sur le pied avant. La face de club reste square, même si tu descends ou tu remontes un petit peu le shaft. Elle est très square, c'est très agréable. C'est pur. Tu l'as dit, c'est épuré, c'est pur. Rien à lui reprocher, au contraire, c'est très très bien. Bravo, continuez comme ça. Très qualitatif. Il n'y a pas de tricherie sur l'orientation de la face de club. C'est pas là pour gommer quoi que ce soit. C'est un club d'une neutralité magnifique, exemplaire. Donc à ce niveau-là, forcément sur les 2 points. Eh bien, le GT4 rafle les 2 points. Stock option à présent. Stock grip et stock shaft. Alors, je vais mettre une petite critique à l'envers des fondateurs de Titleist, du site Titleist. C'est que je suis obligé de chercher dans plusieurs sites pour trouver tous les shafts disponibles, ainsi que tous les grips disponibles, parce qu'en facial, sur leur site, il y a 5 shafts, 1 grip. Évidemment, quand je vois que ça, qu'est-ce que je fais ? Je vais ailleurs. Je vais regarder d'autres sites. Et là, alors j'ai vu au minimum 18 stock shaft et 7 stock grip. Voilà. Je pense qu'il y en a d'autres. Oui, alors il y en a d'autres. Parce que j'ai pas pu tout fouiller. Oui. Mais ce serait bien de les mettre quand même, parce que ça met en valeur surtout. Je suis d'accord. C'est pas pour que moi je n'ai pas cherché, ça mettra en valeur. C'est regarder tout ce qu'on vous propose. C'est comme, tous les chats, plus tard, mais c'est comme le monde d'inertie, ça n'apparaît jamais. Voilà, c'est bien qu'il le donne. Aucune marque ne le fait. Je veux dire, c'est rarissime. Donc faites-le s'il vous plaît, c'est génial parce que ça, justement, ça participe à la marque de fabrique de chaque marque en disant, regardez, moi je propose tout ça et pas juste 4 shafts, un grip et puis voilà, débrouillez-vous.
Donc sinon, à part ça, 18 shafts, 7 grippes, bon, ça va. Bravo, et les grippes premium. Et voilà, et les shafts premium. Les shafts premium, ils proposent d'autres shafts premium entre 200 ou voire avec 400 un surcoût euros. donc qui va entre 200 et 400. Mais qui sont des shafts premium de très haute qualité. Très haute qualité, sachant que les shafts qui sont proposés sans surcoût sont de toute façon les dernières évolutions de ces shafts-là, de chaque marque. Hein. Voilà, donc on ne retrouve pas, par exemple, un modèle qui date d'il y a 3 ans et qui a été depuis retouché pour une amélioration. Non, on a le dernier amélioré, le dernier vraiment. C'est agréable, hein, parce que, je veux dire, ça veut dire que systématiquement, vous aurez un shaft de qualité, ça veut dire que systématiquement, vous aurez des sensations de qualité, quel que soit votre type de jeu et le type de shaft qui vous conviennent. Hein. Donc là, ça c'est quand même appréciable. Morale de l'histoire sur 2 points. Il a pris les 2. Et ben voilà. Un chapitre très intéressant pour un club au volume réduit, puisque nous allons parler de stabilité et de moment d'inertie. Oui, et ben là c'est un club comme on les aime, c'est-à-dire c'est un club que l'on peut travailler. Oui. Voilà, on cherche à travailler, c'est le but. Ce club-là, il n'est pas fait pour juste jouer et puis ça part. Ça marche aussi, hein. Il marche aussi, mais il est vraiment fait pour autre chose et donc il a forcément moins de stabilité. Forcément. En plus, comme il est plus petit aussi. Mais doublement. Mais voilà, c'est pour ça que c'est entre guillemets la cible du produit, c'est la caractéristique du produit. C'est pour ça qu'il est là, hein, ce club-là, il est génial pour ça. Sinon, il serait arrêté au GT2, au GT3, puis terminé. Voilà, puis il serait arrêté. Et là, non, c'est vraiment, donc, dans sa conception, c'est pour ça qu'il n'est pas hyper stable, mais il reste quand même bien stable, parce que j'ai décentré des balles. Alors, c'est ce que j'allais dire, sur le moment d'inertie quand même, on est loin des clubs en bois. Hein, non, très loin. Non, clair. Parce que franchement, alors c'est sûr qu'on ne peut pas se permettre de rater, je dirais, le sweet spot de 2 cm. Non. Hein, c'est clair que non. Là, sinon, on aura des trajectoires de balles qui vont être très punitives. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que on a quand même une petite zone autour de l'impact qui fait que là, il n'y a pas de problème. Il y a une très légère perte de distance, mais la qualité de trajectoire de balle restera là. Donc on a quand même un moment d'inertie qui est suffisant. On est sur un club moderne, on est sur un club de 2024, hein, on n'est pas même 10 ans en arrière. Hein. Donc une bonne stabilité, mais effectivement une stabilité qui est amoindrie volontairement, de façon à ce que le joueur ait un petit peu plus de latitude dans la gestion de la canne. Voilà. Et donc dans la gestion de ses effets. Voilà. Hein, donc à ce niveau-là, c'est très réussi. Vous doutez bien, à partir du moment où on parle comme ça, que c'est un club qui va être réservé un peu à une élite. Hein. Ceux qui vraiment sont maîtres de leur swing et qui arrivent à imprimer les effets qu'ils veulent quand ils veulent. Parce que là, cette fois-ci, contrairement au GT3, on n'a pas de système de masse amovible. Hein. On est sur un club plein, il est tel qu'il est. Et il n'y a pas de réglage possible en dehors des réglages qui se font de l'avant vers l'arrière. C'est tout. C'est tout, hein, point final. En tout cas donc, en stabilité au moment d'inertie, nous étions obligés bien sûr de retirer un petit peu de points, et donc nous avons retiré un demi-point pour donner 1,5 point sur 2 à ce driver Titleist GT4. Puissance et Smash Factor à présent. Eh bah, il envoie bien. Alors, on va passer par Smash Factor. Voilà, donne le Smash Factor. 1,48. Voilà, alors on va être clair. Je vais vous dire ce que je pense réellement. Tu donneras bien sûr aussi ton point de vue. On n'a pas pu le monter plus parce qu'on n'a sûrement pas fait un coup parfait. Voilà, non, c'est juste ça. Parce qu'en fait, il est évident que c'est un club qui monte à 1,49, ce qui est le tout haut du classement. Mais simplement, justement, c'est un club un peu exigeant. Et là, on a buté sur le 1,48. On a quand même fait 1,48. Voilà, on avait qu'à avoir de meilleures jambes, être un peu plus coordonné ce jour-là, je sais pas. Oui, mais enfin, on l'a eu quand même pas trop difficile. Non, ça n'a pas été très difficile, et puis on l'a reproduit. Non seulement il a été reproduit, mais c'est quand on décentrait un petit peu la balle, puisque là on se sentait un peu, puis je m'amuse toujours à faire exprès ça. Il n'y a pas eu de perte de distance colossale. Il y a eu un tout petit peu, mais il n'y a pas eu un effondrement des distances, donc je trouve que là-dessus, je pense que c'est l'anneau en titane qui fait le boulot, et qui le fait bien, c'est garder une réactivité de la phase de club.
c'est très propre. Et puis c'est toute la cohérence de la gamme GT. Voilà, et qui fait ça bien, il n'y a pas 10 mètres ou 15 mètres de moins sur un coup de décentré. Mais après, là, il faut réussir à la centrer parfaite aussi. Ouais, c'est ça. Mais c'est là, je pense que c'est là où on touche justement l'essence de ce qu'est la gamme GT chez Titleist. Hein. C'est vraiment cette cohérence qui fait que si on ne percute pas ou si on a donc un facteur qui diminue légèrement, on n'a pas un effondrement tout de suite des performances de la balle. Il y a vraiment une grande cohérence entre l'effet, la quantité d'effet, la quantité de loft, donc la hauteur de la balle. Il est très bien conçu. Il y a un gros travail de réflexion qui a été fait sur cette série GT et ce travail a été bien fait. Ce qui fait que, comme tu le dis, on passe pas d'un coup un coup magique fait entre guillemets presque par hasard parce qu'on a fait le coup parfait. Voilà. Et d'un coup à des performances abominables parce qu'on n'a pas aussi bien centré la balle sur le coup d'après. Ça, c'est chapeau Titleist. Là, vous avez fait du super travail. Nous, en tout cas, on va le récompenser au chapitre de la puissance et du Smash Factor par un 2 sur 2. Nous abordons le chapitre backspin à présent. Oui. Parce que même un driver et même un GT4, surtout les drivers, ça doit avoir du backspin, sinon la balle ne vole pas. Exactement. C'est aussi pour ça que les balles ont des AV. Bien. Alors, spin, backspin pour celui-là, en moyenne sur les coups bien tapés. Ouais. Nous sommes à 2300 tours minute. Ouais. Donc là on est magnifique, voilà, on commence à rentrer dans le spin vraiment. Hein. Voilà, donc bravo, félicitations. Ouais. Donc là on a un taux qui est en dessous des 2005, qui est le taux de référence, on va dire. Ça y est, le club nous rabaisse la trajectoire de balle. Là, ça veut dire qu'il faut quand même un petit peu de vitesse. Hein. C'est un club qu'on va pas. D'où la disparition, bien sûr, du 11 degrés de loft. Il n'existe pas sur le club parce que si vous avez besoin d'un 11 degrés, c'est qu'il vous faut de la portée. Votre vitesse n'est pas suffisante et donc là ça n'a pas lieu d'être. Donc c'est un club qui est fait pour les bonnes vitesses. Ça ne veut pas dire les vitesses extrêmes, mais je veux dire ce sont les bonnes vitesses. C'est régular plus et au-dessus. Régular plus et au-dessus. Voilà. Mais ça ne peut pas être régular moins et senior, ensuite vitesse modérée. Non, ça sera pas l'outil idéal pour vous. Du tout. 2300, ça garantit aussi un roulement appréciable après l'impact. Et puis ça permet d'avoir des hauteurs de balles qui, on le verra au niveau des trajectoires, qui vont être très très positives, en tout cas pour les joueurs de bon niveau. Donc là-dessus, un 0 faute au niveau du spin, 2300 tours égale 2 points. Le chapitre qui est considéré comme essentiel aujourd'hui chez tous les reviewers de matériel de golf, il s'agit des trajectoires de balles. C'est plus subjectif d'ailleurs. C'est assez subjectif quand même s'il y a toujours un petit peu de data. On va d'ailleurs commencer par le data. Voilà, donc un angle de décollage de 13,2 degrés. Alors ça va à 10 degrés, donc ça baisse un petit peu, c'est très bien. Absolument. Et un apex de 23,6 mètres en moyenne. Et ben là, ça baisse aussi. Youpi. Youpi, voilà. Youpi, voilà. Alors ça c'est super, ça c'est super. Parfaite. C'est la hauteur idéale pour garder la balle en jeu. C'est vraiment la hauteur idéale pour se dire, une fois qu'on a mis la balle dans un sens, dans une direction, il va rien lui arriver. Et elle va avoir toujours tendance avec cette hauteur-là à essayer de gagner vers l'avant, plutôt que de s'échapper vers les côtés. Ce qui est favorisé bien sûr par les phases de club qui ont plus de loft et les trajectoires de balles qui sont plus hautes. Donc ça c'est excellent. Moi je trouve ça vraiment 23-6, c'est parfait. Et puis les trajectoires. Là c'est chouette. Tu fais ce que tu veux avec la balle quasiment. L'erreur n'est pas vraiment tolérée. Elle l'est, mais dans une proportion moindre, que sur notamment les modèles GT2 et GT3. GT3, voilà. Mais il y a un petit peu, mais pas tant que ça, puisqu'il est vraiment fait, ce club, pour essayer de travailler les balles. Il est un peu plus petit, on y va, quoi. Alors, il est certain, vu la clientèle que ça va toucher, que ce n'est pas le modèle qui sera le plus vendu dans la gamme GT. Donc, ça, on l'a dit tout à l'heure, pour nous, c'est le GT3 qui est le plus dans l'esprit Titleist et qui va, je dirais, convenir au plus grand nombre de joueurs Titleist. Et aux autres, mais qui ont ces prétentions-là. Ça n'est pas, mais en tout cas, c'est un superbe, je dirais, étendard pour la marque.
vraiment. Et c'est un club qui, dès lors qu'on est dans cette gamme de joueurs, est un club qui délivre énormément de plaisir. Oui, ça c'est clair. Donc au niveau de trajectoire de balle, magnifique. Elles sont magnifiques, donc on donne combien? Des 2 points. Voilà. Feedback et sonorité à présent. On va commencer par la sonorité pour changer. Allez. Alors j'aime beaucoup le son, mais ça fait partie de la gamme des GT, c'est où qu'on tape la balle, c'est toujours le même bruit. Ah ça c'est vraiment un truc c'est un truc que j'ai entendu tout de suite, c'est bizarre, à chaque fois j'ai l'impression de la taper pareil. Alors, au niveau du bruit, je parle. On parle du feedback, je parle que de la sonorité. Sur ce modèle-là. Voilà, c'est sonorité, c'est tout de suite, tiens, c'est bizarre, mais je la tape tout le temps, le bruit est tout le temps le même. Où que tu l'apprennes. Où que tu l'apprennes. Alors, c'est assez... ça manque d'un peu de côté pédagogique. C'est ce petit truc où on se dit, tiens, là, même avec le bruit, j'ai eu j'ai eu le feedback et j'ai eu le bruit, je sais que j'ai tapé à tel endroit, etc., etc. Mais là, ça m'a un peu... j'ai remis un peu les pieds sur terre, on va dire, avec ce... parce que ça m'a un peu gâché le plaisir parce que j'étais très, très, très enchanté de jouer ce GT4 comme les deux autres, trajectoire fantastique, une déperdition de distance quasiment inexistante. Non, c'est un club qu'il faut essayer parce qu'il est génial. Il est très très bien. On sent le concentré de technologie qu'il y a dedans. Mais là, de technologie intelligente. En plus. C'est pas, on te fait pas un cadeau de puissance, un cadeau de tolérance. Non, c'est tout bien ensemble. Lié, tout est. Non, tu sens que tout est bien enrobé, tout est bien dedans, mais après, là, il est un peu sourd. Un peu sourd, un peu muet, je dirais presque. Un peu muet, oui. Un peu muet plutôt. Moi, je te rejoins là-dessus parce que je trouve qu'en sonorité, on a le même défaut que sur les autres modèles. En tout cas, je le trouve implosif au niveau du son au lieu d'être un peu plus explosif. J'aime pas quand c'est trop explosif parce que je trouve que c'est. C'est abruti. Puis c'est pas très fidèle en fait à la réalité, quoi. Tu prends une balle moyennement, elle se met à claquer comme si tu avais tapé un coup qui devrait être volé pendant 400 mètres. Voilà. Non, pas d'accord. Mais là, c'est trop sourd, il y a trop de, pour moi, il y a trop de rétention de la vibration, de l'information, comme tu disais aussi. Ça déborde sur le feedback parce qu'il y a quand même un lien qui est direct entre la sonorité et le feedback. Et ça, c'est vraiment le reproche que je ferai à ce club, alors que sur une tête réduite et sur une tête qui est vouée, qui est destinée, sur un club qui est destiné au type du joueur pour lequel ce club est destiné, au contraire, on s'attend à un feedback qui soit super clair, parfait, et puis surtout on dit super lisible, là. Alors il n'est pas mauvais, mais il est toujours un petit peu amorti, un petit peu, oui c'est ça, c'est un petit peu étouffé. Manque de décibels, manque de clarté. Je trouve que là-dessus c'est là où il pêche le plus ce club en fait. Clairement. Donc, écoute, en tout cas, ça veut dire que sur les 2 points qu'on pouvait lui attribuer, nous avons décidé de lui en attribuer 1,5 point. 1,5 point sur les 2, donc possible. Sensation à présent, un chapitre noté sur 4 points. Voilà, que nous aimons beaucoup. Oui. Alors, déjà, on va encore mettre les choses au clair. On a adoré. Oui, ça. Oui. Oui, et puis je dirais pour nous, il est évident que c'est le driver de la gamme. Enfin, personnellement, en tout cas, c'est lui qui m'a le plus séduit de la gamme GT de Titleist. Là, pour moi, c'est une merveille ce club. Pour moi, c'est vraiment. Mais attention, c'est une merveille qui n'est pas à mettre entre toutes les mains. Quoi, non, qui n'est pas à mettre entre toutes les mains. Mais par contre, très agréable, assez rassurant, beau. Enfin, vous avez vu avec la notation, à part le manque normal de stabilité. Enfin, non, lui est normal en fait. C'est normal. Il y a un peu moins de stabilité, c'est logique. C'est surtout dans la sonorité et feedback où là il a pu lui reprocher. Le reste, il prend une excellente note quoi qu'il arrive de partout. C'est un club très agréable à jouer, à la limite à tester juste pour voir ce que ça donne. Pour ceux qui n'ont pas encore le niveau. Vous n'avez pas encore le niveau, et si vous avez l'occasion, c'est attention. C'est ça que je vais devoir jouer, ou que je vais avoir envie de jouer, même si c'est pas de devoir, mais envie de jouer en tout cas. Et donc c'est un club qui est très agréable. Alors, c'est pour ça aussi que je trouve très bien, c'est que dans sa conception, parce qu'il est plus petit, il devient un petit peu plus pédagogique, parce que là, on se dit, il est plus petit, je dois faire vachement gaffe. Il y a beaucoup plus la nécessité de centrer, donc de stabiliser le swing d'une façon générale.
La moindre faute, elle sera pénalisée et vous verrez la trajectoire de balle que donne ce type de faute, parce que vous savez qu'une balle prise dans le talon du club, ça ne donne pas du tout la même trajectoire, ça donne même une trajectoire inverse à ce que donne une balle prise dans la pointe du club. Donc là, il est ultra pédagogique, mais malheureusement, entre guillemets, c'est une pédagogie qui ne peut s'appliquer. Qui s'exprime pas beaucoup. Voilà, et qui ne s'exprime pas assez. Et voilà, c'est ça qui est dommage. Et puis, tant qu'on y est, on peut aller sur donner l'avis de l'enseignant maintenant. Donc, pédagogique, oui, mais pour des joueurs qui ont peu de choses à apprendre. Voilà. Ou qui en savent déjà suffisamment. Ou qui en savent déjà suffisamment. Donc là, ça ne sera qu'une confirmation. Pour les autres, ça ne peut être qu'un test pour imaginer vers quoi ils iront. Et dans ce sens-là, le club est effectivement un club pédagogique. Oui. Toujours est-il qu'au niveau de nos sensations, donc, sur les 4 points possibles, nous avons décidé de lui en attribuer 3,25. Ce qui, mon cher Quentin, doit nous donner une note à l'arrivée. Oui, de 18,25. Voilà, ce qui n'est pas étonnant du tout. C'est très propre, de toute façon. Parce que le club est d'une telle qualité quand même. Oui, et on sent qu'il y a de la technologie dedans. Quoi. Ah ouais, et qu'elle est bien pensée. Quoi. Vraiment chapeau, Titleist a fait un gros travail. On n'est plus du tout sur les séries précédentes. C'est pas la même chose. Non, on est sur un autre concept. Ils attaquent une nouvelle, ça s'appelle d'ailleurs la... Technologie générationnelle. Générationnelle, c'est une nouvelle génération de clubs, à mon avis, de bois en tout cas pour Titleist. Et je trouve ça assez impressionnant quand même en termes de résultats. Donc une note de 18,25 pour une gamme de joueurs. Là, je pense que c'est assez simple aussi. C'est facile, 0,9. Point final. Voilà, point final. Là, les autres, c'est tester, essayer. Faites-vous plaisir. Mais c'est la gamme naturelle de cette canne, c'est 0,9 et ça ne peut pas être plus, sérieusement. Et j'imagine avec un certain prix. Un prix de 699 € en prix public. Alors, on notera que les trois drivers actuels de la gamme GT sont tous au même prix à 699 €. Ils ont tous un peu la même structure. Oui, un petit peu. Il y a de la modification pour s'adapter à chaque public. Mais je dirais que je trouve assez honnête. On n'a pas explosé l'enveloppe, là. Non. Des 700. On n'a pas passé ce cap. Ils sont pas loin, mais les précédents, ils étaient pas loin. Mais seulement voilà, c'est ce que je veux dire, c'est que les générations précédentes n'étaient pas très loin de celles des 700 déjà. Oui. Donc je trouve que là, ils ont, à mon avis, misé plus sur, ils ont retenu un petit peu les marges pour miser plus sur l'envie qu'on découvre la technologie de ce driver, plutôt que de faire un gros coup marketing et puis avec beaucoup de marge à l'arrivée. Donc en tout cas, voilà, 699, c'est son prix. Et ça se comprend. Oui. Nous espérons que ce test vous a plu, car il est maintenant terminé. Oui. Nous nous retrouvons bientôt, mon cher Quentin. Sur un parcours. Ou sur avigolf.com. Et d'ici là, bon golf à vous. Au revoir.